significative. Regarde ce qu'il va dire. Je ressens une espèce d'exaspération ou de saturation, et j'ai très vite envie d'aller lire un roman où on parle d'un personnage dans une situation donnée, et là j'aurais l'impression d'être beaucoup plus dans le réel. J'aurais l'impression d'être beaucoup plus dans le réel. C'est étonnant, hein. Tout est dit. Là, il est en train de nous dire, moi, individu, François Bégodeau, mon rapport au réel est d'abord sensible. Ça, je peux entendre. On va essayer de comprendre pourquoi. Nos adversaires épistémologiques vont dire c'est son vécu, machin. Moi, je vais dire que c'est son rapport de production et ses structures mentales dues à sa classe qui font qu'il est comme ça. Et vous voyez, quand il vous parle de concret, de réel, etc., il ne parle que de son impression à lui, c'est-à-dire de son rapport individuel à ça. La réalité, la totalité, tout le monde en a un rapport. Mais certaines classes sociales, et donc les individus qui y sont embarqués, on a un rapport plus sensible, affectif. Petite bourgeoisie, un rapport affectif. J'ai souvent posté ce texte-là de Goldman sur Twitter. Quand il parle de roman, le roman ne naît pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. L'expression romanesque naît à un certain moment dans la bourgeoisie, dans une certaine partie de la bourgeoisie, imprégnée de certains problèmes au 19e siècle. Vous voyez, c'est pas hasardeux, quoi. Et là, ce qu'il exprime, c'est son impression sur le réel. Voilà ce que dit Bégodeau. Il ne parle que de lui, de sa classe sociale, de son rapport à lui. Il ne dit rien de plus que le réel. Alors après, vous pouvez vous positionner par rapport à ça, etc. Mais lui, il dit, le réel, c'est le sensible. Moi, je vais citer un truc. Il y a, toi, tu dois pas connaître, mais il y a dernièrement quelqu'un qui s'appelait Joseph Pontus, qui a écrit des romans, qui était un ancien ouvrier, qui est décédé, voilà, qui s'appelait À la ligne. Donc, qui raconte son vécu d'ouvrier à la ligne, etc., sur une ligne de production. On m'a offert ça, ça m'est tombé des mains. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, je reconnais des trucs, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est limite, c'est complètement mon vécu. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Je n'apprends rien, je ne vis rien, ça ne m'intéresse pas. Quand je lis ça, pour moi, il n'y a aucun rapport au réel. Je n'ai pas l'impression de comprendre plus de réalité. Quand je lis Marx et que je comprends que derrière ce ressenti individuel de la ligne, etc., il y a un sujet collectif qui en exploite un autre, et qu'il l'exploite d'une certaine manière, là, j'ai l'impression de mieux comprendre la réalité. Effectivement, peut-être que je suis dans une classe sociale, dans un rapport de production qui m'oriente vers cette forme-là d'aspect au réel. Ça, on est d'accord. Ce qui marche pour Bégodeau marche aussi pour moi. Voyez, mais qu'on comprenne bien, il n'y a pas d'abstrait et de concret. Hein. Les deux sont des catégories. Ce qu'oppose Bégodeau quand il parle d'abstrait et de concret, c'est le sensible par rapport au concept. Donc, nous, effectivement, il ne nous reproche pas d'être trop dans l'abstrait, parce que son sensible est abstrait. Rappel, le roman est une abstraction. Ce sont des personnages fictifs, etc., dont, comme dit Bégodeau, vous avez l'impression que c'est réel. C'est ça la sensibilité. Je ne vais pas vous renvoyer à Kant, etc., sur ce que produit une œuvre d'art, avec le chant de l'oiseau, etc., la reproduction de la nature, etc. Mais vous avez l'impression que c'est réel. Pourquoi ? Parce que ça correspond avec sensibilité. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà touché, vous l'avez déjà senti. C'est ça que nous confond Bégodeau. Mais ça, c'est pas la réalité. Comment vous pouvez dire, par exemple, l'exploitation de classe est moins réelle parce qu'elle est plus conceptuelle que toucher de l'herbe. Et donc, il faut bien maîtriser les concepts. Là, en revanche, comme il y a un espèce de jugement fait-valeur chez lui, il essaye de rendre le concept à l'abstrait, à quelque chose qui serait en dehors du monde, voilà. Et puis lui, il serait dans le concret, beaucoup plus proche, voilà. Non, en fait, les deux, le sensible est aussi abstrait et concret que le concept. Il ne fait pas la même chose, et il ne fait pas la même chose pour les mêmes gens. Il ne sert pas aux mêmes personnes. Effectivement, la catégorie du sensible, c'est pour ça qu'elle est mobilisée toujours par la petite bourgeoisie en termes de production et de consommation, petite classe intermédiaire, intellectuelle, reliquat de la bourgeoisie, est une forme d'expression du réel qui est moins transformatrice, qui est beaucoup plus passive, descriptive, comme va dire Marx sur Feuerbach, beaucoup plus contemplative. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce sont des classes sociales qui ont beaucoup moins intérêt à la transformation du monde que les classes qui sont dans la conception. C'est intéressant.